on va se poser une question qui pourrait bien redéfinir l'avenir de la finance. Qu'est-ce qui se passe quand l'intelligence artificielle ne se contente plus de trader pour nous, mais qu'elle commence à trader contre elle-même ? Faut bien voir que ce n'est plus de la science-fiction, hein. Des portefeuilles entièrement gérés par IA, ça existe déjà, et ça brasse des sommes colossales. La vraie question, du coup, c'est comment ces intelligences vont se comporter quand des milliers d'entre elles vont interagir en même temps sur les marchés mondiaux. Et c'est là qu'on touche au cœur du problème. Le déploiement de traders IA complètement autonomes, ce n'est plus une question de si, mais bien de quand. Le souci, c'est que leur comportement de groupe dans un marché réel, c'est une immense inconnue. Et les enjeux financiers sont, disons, gigantesques. On a donc deux scénarios possibles. Est-ce que ces IA vont agir comme des supercalculateurs, froids, logiques et peut-être même stabiliser les marchés? Ou alors, est-ce que leur interaction va créer un chaos total, des dynamiques imprévisibles, voire des crashs que personne n'aura vu venir? Bon, soyons clairs, on ne peut pas vraiment faire l'expérience en direct, le risque est beaucoup trop grand. On ne va pas lâcher des milliers d'IA sur la bourse de New York juste pour voir ce que ça donne. Il fallait donc trouver un moyen de répondre à cette question sans mettre en péril toute l'économie mondiale. Et c'est là qu'une équipe de chercheurs a eu une idée aussi brillante que nécessaire. Ils ont décidé de créer un marché boursier en laboratoire. Ils ont mis au point un marché boursier entièrement simulé. Il faut vraiment l'imaginer comme un simulateur de vol, mais pour des traders IA. C'est un environnement clos, contrôlé, où ces agents peuvent acheter et vendre une action qui n'existe pas, mais avec des enjeux qui sont bien réels pour eux. Le laboratoire parfait, en somme. Bon, il y avait quand même un premier obstacle, et il était purement technique. Les IA génératives, elles produisent du texte, pas des ordres de bourse bien carrés. Il a donc fallu leur apprendre à formater leurs décisions « j'achète, je vends, à tel prix » dans un langage machine que l'ordinateur puisse comprendre. C'est ce pont entre le langage humain et l'ordre boursier qui a tout rendu possible. Et on arrive maintenant à la partie la plus fascinante de cette expérience. Comment est-ce qu'ils ont fait pour créer différents types de traders? La réponse est d'une simplicité bluffante, avec des mots, tout simplement. Leur système est en deux temps. D'abord, il y a ce qu'ils appellent le prompt system. Ça donne à l'IA sa personnalité, sa philosophie d'investissement, c'est sa ligne directrice. Ensuite, il y a le prompt utilisateur, qui lui donne les infos du moment, le prix de l'action, les ordres qui attendent. C'est l'info brute sur laquelle l'IA doit agir, mais toujours en respectant sa personnalité de base. Pour bien voir la puissance du truc, regardez ces deux exemples. À gauche, on a l'investisseur de valeur. Prudent, analytique, il n'achète que si le prix est vraiment bas. Et à droite, le trader optimiste. Lui, il est presque exubérant, il est persuadé que l'action est une super affaire et qu'il faut acheter, acheter, acheter. Deux personnalités complètement différentes, créées uniquement avec quelques phrases. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on lâche toutes ces personnalités dans ce marché simulé? C'est là que les chercheurs ont fait une découverte spectaculaire. Une découverte qui en dit très long sur la nature de l'IA, et peut-être aussi sur la nôtre. D'abord, le scénario idéal, le cas d'école. Quand le prix de l'action a commencé très bas, bien en dessous de sa valeur réelle, c'est la ligne verte, les IA se sont comportées de manière parfaite, complètement rationnelle. Elles ont vu la bonne affaire, elles ont acheté et elles ont fait monter le prix jusqu'à son juste niveau. C'était propre, logique, prévisible. Ok, ça c'est quand tout se passe bien. Mais qu'est-ce qui arrive si on inverse complètement le scénario? Si, au lieu de leur présenter une bonne affaire, on leur donne un actif qui est déjà super cher, bien au-dessus de sa vraie valeur? Et là, la réponse est stupéfiante. Les IA ont créé une bulle spéculative. Le prix, en bleu, ne s'est pas juste maintenu à un niveau élevé, non, il a continué de grimper, se déconnectant complètement de la valeur fondamentale, en vert. On a la preuve que les IA, comme les humains, peuvent tomber dans le piège de l'irrationalité collective. Mais alors, pourquoi? Comment est-ce que ça a pu arriver? En fait, c'est parce que les croyances des agents eux-mêmes, surtout des plus optimistes, ont fini par l'emporter sur la réalité. Leurs propres estimations de la valeur de l'action, en vert clair, se sont envolées. C'est devenu une prophétie autoréalisatrice. Le prix est monté tout simplement parce qu'ils étaient persuadés qu'il allait monter. Et voici peut-être le plus fou dans toute cette histoire. Dans ce marché en pleine bulle, qui a gagné le plus d'argent? Pas les investisseurs rationnels et prudents, non. Ce sont les traders optimistes, les plus agressifs, qui ont raflé la mise, comme on le voit avec la ligne verte. Autrement dit, dans un marché devenu irrationnel, l'optimisme a payé beaucoup plus que la raison. Forcément, ces résultats nous obligent à réfléchir aux implications pour l'avenir de la finance, parce que ce n'est pas juste une petite expérience de laboratoire. C'est à la fois un outil hyper puissant et un avertissement très sérieux. Alors, si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient? Premièrement, que ces IA peuvent trader de façon très sophistiquée. Deuxièmement, que leurs interactions peuvent créer des dynamiques de marché très humaines, y compris des bulles.
Troisièmement, on voit apparaître un nouveau risque, leur tendance à suivre les instructions à la lettre. Et enfin, heureusement, ce fameux simulateur de vol nous donne un outil incroyable pour étudier ces risques avant qu'ils ne deviennent réels. Et on va terminer là-dessus avec une pensée qui vient directement des chercheurs eux-mêmes. Le plus grand danger, au fond, ce n'est peut-être pas une IA qui devient folle. C'est des milliers d'IA qui, parce qu'elles sont basées sur les mêmes modèles, réagissent toutes de la même façon à des instructions subtiles. Ça pourrait créer des mouvements de marché coordonnés à très grande échelle sans qu'il y ait jamais la moindre communication. Une nouvelle forme de manipulation, silencieuse, algorithmique. Ce qui nous laisse avec une question vertigineuse, comment est-ce qu'on régule une intention qui n'existe que dans un prompt ?